Et c'est l'heure des infos avec Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Députés et sénateurs ont trouvé un accord sur le projet de loi immigration. Accord trouvé après une nouvelle suspension cet après-midi de la commission mixte paritaire. Marine Le Pen annonce que les députés RN voteront pour le texte final. Elle salue une victoire idéologique de son parti. La France insoumise, à l'inverse, a déposé une motion de rejet. Elisabeth Borne a défendu devant l'Assemblée nationale un texte qui rendra notre système plus efficace et plus juste. La première ministre qui a rejeté les accusations d'amalgame avec l'extrême droite. C'est un grand moment de déshonneur pour le chef des députés PS, une bascule dans l'histoire de notre République pour le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Les votes finaux du Sénat et de l'Assemblée sur le projet de loi immigration sont décalés à 19h et 21h30. Je demande pardon aux familles des victimes. Monique Olivier a pris la parole au dernier jour de son procès. L'ex-femme de Michel Fourniret, jugée pour complicité d'enlèvement et de meurtre, dit regretter tout ce qu'elle a fait. La réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans a été requise à son encontre. Monique Olivier, déjà condamnée à la perpétuité en 2008 pour complicité dans 4 enlèvements et meurtres de son mari Michel Fourniret. Verdict attendu cet après-midi. L'un des derniers hôpitaux qui était encore en service dans le nord de la bande de Gaza a cessé de fonctionner. Il a été pris d'assaut par l'armée israélienne, selon le directeur de l'établissement. La situation humanitaire, déjà catastrophique, ne cesse d'empirer dans l'enclave palestinienne. Plus de 19 600 personnes, en majorité des civils, ont été tuées depuis le 7 octobre, selon le Hamas. Le gardien remplaçant du PSG et sa famille ont été séquestrés et violentés par des cambrioleurs la nuit dernière, selon les informations d'Europe 1. 4 individus armés se sont introduits chez eux dans les Yvelines. 3 des cambrioleurs ont été interpellés. D'autres joueurs du PSG ont déjà été victimes de cambriolage par le passé, avec ou sans violence, notamment Angel Di Maria ou Gianluigi Buffon. L'autoroute A1 a partiellement rouvert à la circulation à hauteur de Roissy en France. Elle est toujours fermée dans le sens province-Paris. Au moins une personne a été tuée dans un grave accident tôt ce matin sur l'A1. 3 véhicules étaient impliqués. L'un d'eux, qui transportait des bidons de fioul, s'est embrasé. Coup de massue sur le prix des mutuelles, plus 8% en moyenne l'an prochain. Pour les salariés couverts par un contrat collectif, la hausse pourra atteindre près de 10%. Et puis à quelques mois des JO de Paris, les chantiers olympiques sont quasi finis, assure le directeur de Solideo. Seuls certains logements au village olympique sont retardés de quelques semaines. Ils seront bien disponibles pour les Jeux olympiques.